Bonjour à tous les deux, merci de nous recevoir. L'objectif aujourd'hui, il est de discuter de leur impression et puis de la transmission entrepreneuriale et familiale. L'idée, c'est peut-être de commencer par toi, Nathalie, Ouais. nous expliquer qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas, quel est ton parcours et qu'est-ce que tu fais encore chez Loire Impression aujourd'hui. J'attends la retraite, moi, ça c'était une blague. On a le droit aussi. Donc moi je suis Nathalie Mindroux. Je me suis installée à 28 ans, en 1996. J'ai créé une imprimerie avec 2 associés. Ok. On fêtera nos 30 ans l'année prochaine. Déjà à Saumur à l'époque? Ouais, j'ai toujours été 80 route de Rouen. Ok. Ouais. Donc on s'est installé ici en 96 et on a dû acheter le bâtiment en 2001. J'étais pas là. Ouais, t'étais pas là, je sais, mais voilà quoi. Enfin, donc, Mais l'impression, c'est venu comme ça? C'était un secteur qui te parlait plus qu'un autre? Alors l'impression, c'est pas venu comme ça, hein, c'est ce que je te dis, j'ai commencé à travailler à 18 ans, de 18 à 28 ans j'ai fait tous les métiers du monde, hein, autant D'accord. cordonnier que de vendre des cuisines, que être comptable, enfin bref, aller travailler dans les champs, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Et à 28 ans, juste avant, je me suis retrouvée dans une petite imprimerie qui n'a pas fonctionné. Ok. Et puis à ce moment-là, c'était une création reprise quelque part, hein, et t'as pas le choix quoi. Moi, tu fais des boulots de 6 mois, 1 an, depuis 8 ans, 10 ans, où tu vois des boîtes et tout. Puis il y a un moment, tu as une opportunité, tu as 2 associés qui t'entendent super bien. Et puis moi, j'avais les compétences à monter le dossier, aller voir le président du tribunal. Moi, vraiment, j'avais envie, quoi. J'avais la niaque pour y aller, quoi. Et puis j'ai monté le dossier, et puis on a eu l'imprimerie. Mais je serais devenue quoi autrement? Donc j'aurais refait des boulots, et puis ça me plaisait. J'étais bien. Voilà. Ok. Est-ce que le métier de Loire Impression, alors, au-delà de l'aspect technologique, il a évolué de 96 à aujourd'hui, ou est-ce que à l'époque vous étiez sur une impression standard pour des journaux? Est-ce que c'était des pancartes? Comment ça se... Moi déjà, c'est énormément évolué. L'ordinateur, c'était à peine à mon époque, tout doucement. Nous, on a commencé avec une monocouleur, après on a eu une 2 couleurs, après on a eu une 4 couleurs, on a énormément investi. Mais même au niveau des films pour imprimer, on verra tout à l'heure et tout. Avant, c'était pas une plaque qui sortait directement pour mettre en machine. Il fallait que ça soit des films, c'était une autre technologie et voilà, ça n'avait rien à voir. Non, l'imprimerie a énormément évolué. Et moi, dès le départ, quand je me suis installée en 96, dès 98, j'ai vraiment voulu aussi faire attention au développement durable. Aujourd'hui, si on essaie de synthétiser l'activité de Loire Impression, que ce soit en termes de clients ou de produits-services, est-ce que vous êtes sur une spécificité marché ou est-ce que vous êtes assez généraliste et vous répondez à des besoins très différents, très variés? Aujourd'hui, Loire Impression a 2 domaines d'activité. Pour faire ça schématiquement, on a un domaine d'activité qui traite de la feuille. On va faire des supports de communication visuelle à partir de feuilles de papier, quel que soit leur format, et un domaine d'activité sur la signalétique, l'enseigne, le marquage, le grand format, où là on va travailler des panneaux, qui peuvent être des panneaux en bois, en aluminium, en matière synthétique plastique, ou du souple, de la bâche, du textile, du linoléum, on fait du sol pour de l'événementiel. Donc ça, c'est les 2 domaines d'activité qu'on a. Pour qui on travaille? On travaille exclusivement en B2B, pour des clients qui pourraient, grosso modo, se répartir dans un camembert en 3 parties, on va dire les acteurs publics d'une part. On a une deuxième partie de l'activité dans ce qu'on pourrait regrouper sous un ensemble d'industries culturelles, touristiques, événementielles. Et puis le dernier tiers, c'est pour le coup le B2B un peu plus classique, on va retrouver de l'industrie, du retail, voilà. Historiquement, on travaille beaucoup sur la façade ouest et on voit que depuis quelques années, on a de plus en plus de clientèle en PACA, en Rhône-Alpes, à Paris, sur des acteurs qui viennent spécifiquement chercher de l'impression éco-conçue. Les clients qui viennent vous chercher parce que vous avez cette dimension éco-conception, est-ce qu'ils viennent, eux, d'un secteur d'activité particulier ou là aussi ça peut être très varié, de la distribution, du culturel, C'est super varié et c'est ce qui nous étonne. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, voilà, nous c'est quelque chose qu'on met au cœur, c'est une mission qu'on se donne, ce sujet-là, et on pourrait se dire qu'on va attirer des clients qui sont eux aussi engagés dans la transition énergétique, environnementale, qui ont un souci de biodiversité. C'est vrai à chaque fois, mais parfois le domaine peut
peut nous interroger, positivement d'ailleurs, mais on dit voilà, on va avoir des énergéticiens, on va avoir des gens qui sont dans la mobilité et qui viennent nous chercher parce que, un peu comme nous on est imprimeurs et notre impact il est visible, hein, c'est du papier, c'est de la matière, c'est pas comme si on était un communicant numérique ou digital. Oui. Eh bien, effectivement, on a des clients qui eux aussi sont dans des activités qui sont impactantes et ils sont plus que n'importe qui d'autre mobilisés pour se dire j'ai un impact, il est concret, il est visible, il faut que je le réduise. Donc vraiment, ça peut venir de tous les secteurs. Vous êtes deux entrepreneurs d'une génération différente. Je commence par toi, Nathalie. De 96 à aujourd'hui, est-ce que tu as vu une évolution du métier d'entrepreneur? Et en 2025, si tu avais un message à faire passer peut-être aux nouvelles générations, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre et qu'est-ce qui te donnerait aujourd'hui encore envie d'entreprendre? Alors déjà pour les gens qui n'osent pas se lancer, ou un conseil. Conseil, c'est qu'il faut y aller. Moi, j'étais très fière d'y aller. J'y suis allée parce qu'à l'époque, j'avais pas le choix. J'avais pas d'autres solutions, à part des petits boulots. Et je pense qu'en 10 ans, avec tous les boulots que j'ai faits, toutes les boîtes que j'ai vues couler pour de mauvaises choses, j'avais quand même une bonne expérience. Donc voilà, il faut y aller. Je pense qu'on est bien entouré quand on y va aussi. Alors moi, je parle de mon statut de femme maintenant, parce qu'en 96, c'était pas facile. J'ai eu de la chance de rencontrer les bonnes personnes qui m'ont entourée, qui m'ont aidée, qui m'ont aussi coachée et tout. Donc ça, c'était pas mal parce que c'était quand même un milieu d'hommes. Oui. Pas tout à fait simple. Hein. Oui. Donc voilà, je pense que ça a évolué maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais à l'époque, c'était pas simple, quoi. Ouais, le conseil, c'est il faut y aller. Se lancer. Ouais, se lancer. Ouais. Ah bah, être bien accompagné, bien entouré. Est-ce que tu peux préciser exactement ce que vous allez mettre en place avec leur impression? Bien sûr, nous on se définit déjà et on est en train de le déployer sur tous nos supports comme un imprimeur, non pas à mission, mais en mission. Pourquoi? Parce que nous finalement on fait partie, alors on travaille dans le domaine de l'industrie graphique, mais dans un domaine un peu plus grand qui est le domaine de la publicité et du marketing, et qui a une importance cruciale sur le fait qu'en tant que société, on arrive ou pas à se diriger vers des modèles qui nous évitent demain d'imposer à nos enfants un monde à plus 4 degrés, parce que la publicité promeut des récits. Et les récits, pareil, ils sont ni bons ni mauvais, ils peuvent être bons ou mauvais, ils peuvent être ambivalents, mais est-ce que nous, en tant que partie prenante de cette industrie, on veut mettre notre force de production au service de récits qui sont destructeurs pour la planète, ou est-ce qu'on veut se mettre plutôt au service de récits qui sont compatibles avec un monde plus durable, de récits qui prônent une autre mobilité, qui prônent une autre manière de travailler, des récits qui prônent une autre organisation énergétique. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire. Et donc on a travaillé tous ensemble, on s'est interrogé sur nos valeurs, on s'est interrogé sur qu'est-ce qu'on veut faire quand on vient le matin, comment on veut être fier de ce qu'on fait. Et donc ça a été un travail de longue haleine qui va aboutir sur la formulation d'une mission qui, je ne vais pas la dévoiler aujourd'hui, mais qui tournera un petit peu autour de notre capacité à nous, Loire Impression, à donner de l'écho aux nouveaux récits et à s'inscrire dans un cap régénératif. Voilà. Ok, donc petit teasing à suivre pour 2025-2026, mais voilà. Entreprise Ça, à mission, en mission. On pourra suivre ça sur les réseaux, j'imagine, de Loire Impression. Oh oui, oui. Oui. Ok, super. Donc ici, notre showroom, avec notre chargée de communication, Annelle, et puis Amandine, qui accueille les clients, mais qui fait beaucoup de choses aussi à côté. Donc, là, c'est lumineux, hein, et c'est vrai qu'Alexandre s'est occupé, avec l'architecte, des plans du bâtiment et tout, mais il ne l'a pas fait tout seul. Il a créé des équipes avec tous les salariés, ils ont fait du découpage, du collage, c'est vraiment un projet qui est sorti avec tout le monde, avec ce qu'il voulait. Et à chaque fois, c'était de la lumière. Pour qu'on se rende compte, vous avez triplé la surface Quasiment, ouais. On a aménagé quand? On a aménagé le juillet 2024. Ouais. Ok. Ouais, sans arrêter la production. Je ne sais pas si tu imagines. On va aller voir les bébés, là, l'autre côté. J'imagine, mais en les termes bêtes. de logistique, je ne sais pas comment Eh ben, si tu veux, comme on a réinvesti dans une autre 5 couleurs, offset, qui sont venus installer ici. D'accord. Et pendant qu'ils l'installaient ici, tout le monde avait quasiment déménagé. Et puis, moi, je suis restée avec un conducteur pour qu'il continue. Bah oui, parce que bon, t'as tes factures en fin de mois. Donc voilà l'atelier dans lequel on va traiter tout ce qui est impression feuille. Donc ici, on peut faire aussi bien de la brochure piquée, de la brochure collée, reliée en spirale,
On peut faire du plan, des cartes de visite, des affiches, enfin tout ce qu'on sait faire avec une feuille. Donc pour les gens super forts en origami, ça ouvre encore le spectre des possibles. On est super content déjà pour commencer parce que c'est très lumineux. On est dans un atelier qui est rafraîchi dans des moments comme ceci, là où on a des journées qui peuvent monter assez haut en température. Les machines chauffent un peu aussi. Dans nos anciennes installations, ça pouvait être pénible pour les collaborateurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut chauffer ou rafraîchir le bâtiment sans dépenser énormément d'argent, étant donné qu'on a 1500 m² de panneaux photovoltaïques sur le toit qui produisent à peu près le tiers de ce qu'on consomme. On attend d'avoir un an de recul, mais on est en surproduction, donc on vend le surplus qui permet de contribuer notamment au financement du bâtiment. Donc c'est très bien, c'est bon pour la planète et c'est bon pour nos finances. Vous allez être plus pertinent que les gros acteurs qui vont faire du volume. Vous avez des changements de cadence et du sur-mesure. Vous adaptez mieux à ce type de demande? Nous, on va être plus performant économiquement sur une succession de petites à moyennes séries. Alors attention, ce que j'appelle petite à moyenne série, on peut passer plusieurs centaines de milliers de feuilles, donc c'est dans notre jargon. Et puis de toute façon, on le voit bien en France, particulièrement en France, j'allais dire en Europe, mais les très gros faiseurs, les rotatives, il y en a de moins en moins. On arrive aujourd'hui sur des marchés qui sont un peu plus calibrés et sur des communicants qui vont vouloir de la réactivité et de la personnalisation. Et donc, il faut être capable de traiter des petites séries rapidement. C'est pour ça qu'on a doublé les lignes sur l'impression offset. Le bâtiment, c'est un petit peu l'incarnation, l'enveloppe du plan de croissance qu'on a réfléchi pendant le Covid. Comme tout le monde, on s'est retrouvé arrêté, on s'est dit bon, le Covid révèle un ensemble de faiblesses dans tous les modèles. Comment on peut faire pour être encore là dans 15 ans? Et on a réfléchi à un plan de croissance, un plan de transition, on l'appelle un petit peu de deux manières, qui comporte 3 leviers. Le premier levier, c'était déjà se moderniser et s'automatiser. Parce qu'on ne vit pas sous cloche, on ne vit pas dans une petite bulle et on a aussi plein de formes de concurrence. On doit rester compétitif parce qu'évidemment, nous, notre spécialisation, c'est l'éco-conception. Ça intéresse tout un tas de monde, mais s'il s'agit de payer 2 fois plus cher un produit éco-conçu, il n'y a plus personne et c'est bien normal. Dans la même optique, robotiser les tâches chronophages, dans la même optique que finalement limiter la pénibilité au travail que tu évoquais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Moi, je regarde des deux côtés. Là, je vois Christian d'un côté où lui, effectivement, on a fait un investissement sur cette chaîne de coupe. Avant, effectivement, on coupait sur cet appareil-là. Mais on voit que on devait charger le papier à la main, le décharger à la main. Il y avait énormément de manipulation. Pour le résultat mais bon, là, final, ça va. il plaît à tout le Non, monde. le résultat, Voilà. quand tu vois le résultat, franchement, regarde. Bah, Puis tu vois, en plus, tu as un trajet. Le papier rentre là-bas. Ici, le papier est imprimé. Ici, le papier est coupé. Toutes les finitions qu'il y a là, comme s'il y a besoin de la SVG ou autre chose. Et ensuite, on va par ici. Donc là, c'est tout ce qui est en dos carré collé, Ok. tout ce qui est brochure, pliage, emballage, et ça repart de l'autre côté. Vous Donc avez franchement, c'est bien étudié. Hein. Mais en fait, ce que certains industriels vont avoir, un ingénieur amélioration continue qui va s'occuper de la méthode, de l'implantation des machines, des flux, de toute la supply, vous avez fait ça de manière collective. Donc on est, ce que tu disais, entre l'indus, l'artisanat, l'esprit collectif, c'est stimulant. Et puis on a validé le fait que l'intelligence collective, ça existe et ça fonctionne. Ouais. Non, mais parce qu'effectivement, on a un petit peu revu notre organisation et on a créé ce poste aujourd'hui de responsable qualité, environnement, amélioration continue et robustesse. On essaye de faire en sorte d'être performant, on en a besoin, mais de ne pas tout regarder sur l'œil de la performance parce qu'on préfère être robuste et tourner peut-être à 70% tout le temps qu'à 100% seulement dans les conditions optimales. Ok. Donc ça, c'est la performance, comment on est un peu moins dépendant aux fluctuations de la disponibilité de la matière. Vous êtes agile et C'est ça. d'accord. Comment on utilise nos panneaux photovoltaïques pour être aussi un peu plus autonome et supprimer un poste de coût. Donc voilà. Et donc c'est des réflexions qu'on a un petit peu partout dans la sélection de nos parties prenantes, de nos fournisseurs avec qui on travaille et comment on fait en sorte de, quoi qu'il arrive, pouvoir continuer à bosser. Ok. Ça, c'est la robustesse. Et donc on a C'est créé clair. un poste là-dessus pour continuer à avancer. Donc on est là dans l'atelier qu'on continue à challenger, à réorganiser et qui ressemblera pas du tout à ça en septembre, qui est l'atelier dédié à tous les marchés de la publicité sur le lieu de vente. Signalétique, marquage, vitrophanie, enseigne. De l'autre côté, on appelle ça l'atelier feuille. C'est simple, on fait de la feuille. Ici, le titre est à rallonge parce qu'on peut vraiment faire énormément de choses. Pour Ouais. simplifier, même si c'est pas aussi simple que ça, on va dire l'industrie de série. Et là, vous êtes vraiment sur du sur-mesure. Vous faites quelques impressions par projet, j'imagine.
Oui et non. D'accord. En fait, mais tu as raison, ici on va pouvoir être pertinent économiquement à partir d'un ou deux exemplaires sur des très grands produits, D'accord. mais on peut aussi, et dans le choix de diversification et le choix des machines qui a été fait, il a été fait aussi en fonction de pouvoir être compétitif économiquement aussi sur des grosses séries. On travaille pour certains clients qui distribuent leurs produits en jardinerie, on est capable aujourd'hui d'aller leur faire des projets comme ça qui vont être distribués dans plusieurs centaines de jardineries en France. C'est des produits qui sont très simples et là on retrouve un peu la logique de série et de volume qu'on peut avoir de l'autre côté Ok. ou sur des produits comme ça. Et en même temps, comme tu le disais bien, on voulait aussi une machine qui nous permette d'aller sur des projets un peu plus monumentaux qu'on va faire en une seule fois ou même du prototypage. Et donc on a passé 2 ans à choisir notre parc machine et on est très content parce qu'on fait énormément de choses et la seule limite à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, en tout cas, la seule limite que je vois, c'est la créativité. C'est votre imagination. C'est la créativité. Ok. Et tu vois, c'est ce qui a apporté aussi la nouvelle génération. Alexandre, quand il est arrivé, toutes ses études de l'imprimerie Loire Impression aujourd'hui, avec ce métier que moi, je ne connaissais pas du tout. Donc moi, C'est-à-dire moi, je suis née dans la feuille en 96, je suis restée dans la feuille. Et Alexandre, après, m'a dit, écoute, il faut aller dans le grand format, sauf que je ne connaissais pas. Donc, on a pris des billets de train, on est parti à un salon à Lyon et il m'a fait voir. Là, j'ai dit, pourquoi pas. tu as découvert J'ai dit- finalement un Ah métier bah, que tu connaissais. Ce mais métier, une vision ce différente. métier, je ne le connaissais pas du tout, ici. D'accord. C'est lui qui me l'a fait découvrir. Moi, je le connaissais, je voyais peut-être des choses, mais non, moi, c'était l'impression et tout. Là, je découvre tous les jours encore tout le potentiel de ce qu'on peut faire, parce qu'il n'y a pas une journée où je ne découvre pas quelque chose de nouveau. Donc, on peut faire C'est ça tellement qui de est hyper- choses. hyper Ouais. intéressant dans le métier. Et c'est ça qui est bien. Du moins, Alexandre a apporté tout ça, quoi. Donc, et Génial. bien plus encore. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans 6 mois, dans 1 an? On vous voit où? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Dans 6 6 mois, mois, dans 1 an, Dans un an. une belle inauguration. Ouais. Ça va être un événement, Ouais. on aura beaucoup de choses à fêter pour cet événement-là. Ça va être très chouette. Ça sera en juin 2026. Et donc, ce qu'on peut se souhaiter, c'est une belle fête. Ok. Ouais. Et 30 ans de l'imprimerie. Ah ouais, les 30 ans de l'imprimerie. Une super belle fête. Puis des belles surprises aussi. Voilà.